Conformément à la liste officielle des objectifs du concours de Résidana, à la fin de ce cours, vous serez à mesure d'expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques des brûlures, de réunir les éléments qui conditionnent le pronostic vital et fonctionnel d'un brûlé grave, d'organiser la prise en charge thérapeutique initiale des brûlures récentes en fonction du siège, de l'agent causal et de la gravité, et de planifier la surveillance d'un brûlé. La peau est une barrière physique imperméable qui permet de protéger l'organisme contre les agressions extérieures. L'étude de la peau ouvre l'horizon sur plusieurs aspects. Outre sa fonction esthétique, certes bien connue, la peau a été considérée depuis longtemps d'être le cinquième organe du sens. Elle nous permet d'interagir avec notre environnement, de recevoir les stimuli qui en proviennent, de bien agir en fonction et même de faire passer nos propres sentiments à nos proches. C'est un organe sensitif doué d'une grande puissance car il pourrait même, en cas de nécessité, de substituer d'autres sens tels que la vue et l'ouïe. La brûlure cause une atteinte d'une partie ou de la totalité des couches de la peau. C'est un problème majeur de santé publique. Les conséquences des brûlures sont d'une part loco-régionales, menaçant le pronostic fonctionnel des zones atteintes, ainsi que générales, pouvant menacer le pronostic vital du brûlé. La prise en charge est multidisciplinaire et médico-chirurgicale. Les résultats dépendent de la rapidité et de la qualité de la prise en charge initiale, et ceci dès la phase pré-hospitalière. La brûlure est une nécrose évolutive qui survient suite à une destruction du revêtement cutané et ou des structures sous-jacentes par un agent causal. Cet agent peut être thermique, électrique, chimique, mécanique ou par des rayonnements ionisants. L'évolution d'une brûlure se caractérise par deux phases. Une première phase initiale qui est hypovolimique. Elle est caractérisée par des problèmes hémodynamiques et cette phase va durer entre 48 heures à 72 heures à partir de la brûlure. Une deuxième phase, qui est une phase secondaire, métabolique, elle est caractérisée par un hypercatabolisme avec des perturbations hormonales et des complications infectieuses, et cette phase commence à partir de la 48e heure après la brûlure et se termine à la cicatrisation. Au cours de la phase initiale, au niveau des tissus brûlés, on va décrire une lésion tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nécrose centrale, c'est une nécrose de coagulation, entourée par une zone d'hyperperméabilité capillaire caractérisée par un stase, et le tout sera entouré par une zone d'inflammation généralisée avec un œdème et une rougeur tout autour. Cette réaction inflammatoire va entraîner, à travers les médiateurs chimiques de l'inflammation, une augmentation de la perméabilité capillaire, ce qui va entraîner un passage d'eau, d'électrolytes et des protéines à travers la paroi capillaire. Il s'agit seulement d'une plasmorragie. Les éléments cellulaires restent dans la structure vasculaire, à savoir les érythrocytes et les leucocytes. Ceci a pour résultat une augmentation de l'hématocrite, c'est-à-dire une hémoconcentration, et une stase dans le capillaire qui majeure encore l'extravasation vers le tissu interstitiel. Cette plasmorragie
est majoré par un effet buvard. C'est-à-dire que le collagène dénaturé va se comporter comme une éponge qui va fixer le sodium, ce qui va entraîner une hyperosmolarité dans le milieu intracellulaire et il va y avoir une scission des liquides qui va aggraver l'hypovolémie. Au niveau rénal, il va y avoir une réaction tubulaire caractérisée par une sécrétion d'aldostérone, ce qui va entraîner une rétention de sodium, et une sécrétion de DH, ce qui va entraîner une résorption tubulaire rénale d'eau. À distance des tissus brûlés, dans les brûlures graves supérieures à 30%, le phénomène de local devient général. La brûlure est un traumatisme initialement local avec des conséquences générales. Ainsi, la réaction inflammatoire s'exporte et la brûlure va retentir à distance sur les tissus mous, ainsi que les divers organes, du fait de la libération de cytokines dans le torrent circulatoire. La peau et des muscles non brûlés, il va y avoir une augmentation de la perméabilité au niveau des capillaires tissulaires. Ceci est en rapport avec une hypoprotédémie et une libération d'histamine, qui va générer là aussi une plasmorragie et un œdème qui se caractérise cliniquement par une prise pondérale de 10 à 15 kg. Cette hyperperméabilité à distance des sites brûlés est transitoire et s'atténue vers H+8, ce qui explique l'introduction par certaines équipes de macromolécules à partir de cette période. Au niveau du cœur, il existe une baisse de l'inotropisme chez le brûlé grave. La dépression myocardique est précoce et touche les deux ventricules et est souvent révélée par le remplissage. Elle serait polyfactorielle, en rapport avec l'hypovolémie, avec un effet délétère des radicaux libres, un facteur inhibiteur myocardique ou un œdème de la fibre myocardique, et enfin une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques à effet inotrope négatif. Le poumon, il sera affecté par les médiateurs toxiques, à savoir le thromboxane A2 et les prostaglandines, les cytokines, les radicaux libres libérés par la brûlure avec modification des rapports ventilation-superfusion par hypertension de l'artère pulmonaire et une bronchoconstriction engendrant une hypoxémie. Tous les brûlés graves sont donc hypoxiques, et ceci même en dehors de toute lésion d'inhalation. D'où vient l'intérêt d'oxygéner les patients brûlés, même en l'absence de toute atteinte pulmonaire. Il va y avoir une atteinte de la microcirculation rénale, et ceci par l'effet de l'hypovolémie et par la rhabdomyolyse qui est plutôt observée dans les brûlures électriques. Est caractérisée par une hémolyse qui est estimée à 1 à 0,5% de la masse sanguine par 1% de la surface brûlée en profondeur. Il va y avoir aussi une formation de microthrombie générant des troubles de la coagulation, un type de coagulopathie de consommation et qui sont fréquemment retrouvés chez le brûlé grave. Débute à partir de la 48e heure après la brûlure. Elle est caractérisée par une résorption vasculaire du troisième secteur, donc il faut faire attention aux solidités de remplissage. Et à partir de cette date, on aura un retour à la ration de base, qui est de 36 kg chez l'adulte. Il va y avoir aussi une élimination nitrée urinaire, donc il faut surveiller la fonction rénale à travers les chiffres de la créate et la diurèse horaire. Elle est caractérisée aussi par un hypercatabolisme qui persiste jusqu'à la fin de la cicatrisation et
de là, on peut commencer un régime hypercalorique. Et finalement, une hypercoagulabilité sanguine qui va augmenter le risque de maladie thromboembolique et l'intérêt de la prévention par les HBPM. Notez bien que le risque majeur au cours de cette phase est 1. L'infection, 2. La dénutrition.